plupart des entreprises ici sont assez jeunes. Soit ils ont commencé dans leur garage, soit d'un petit coworking, soit d'une pépinière. Et arrive un moment où ils ont besoin de s'agrandir, d'avoir leurs propres locaux, mais ne peuvent pas s'engager sur des prix de loyer trop chers, peu flexibles, etc. Et donc avant ça, il y a une marche. Et donc c'est cette marche-là que Station Atlante veut créer. Je m'appelle Christian Canard, je suis le CEO fondateur de la société Space Dreams. On développe les moyens sols pour les lanceurs, donc les fusées. Ça a commencé dans ma chambre. Et puis quand j'ai eu mes premiers employés, on est venu s'installer ici. Un petit peu par hasard, parce que ça s'est mis en place au moment où je cherchais. Puis voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré l'une ou l'autre personne, et puis je me suis dit, ok, de toute façon, il faut se lancer à un moment donné. Un des avantages du projet ici, c'est qu'on peut changer de locaux et faire croître la surface occupée en fonction de nos besoins. On a presque le droit de faire tout ce qu'on veut tant qu'on ne, tant qu'on ne fait pas écrouler le bâtiment, hein, tant qu'on ne touche pas à un mur porteur globalement et tant qu'on fait attention évidemment à tous les réseaux d'électricité et tout ça, on peut réaménager les locaux un petit peu à notre façon. Ça c'est très bien. Je m'appelle Emeline Raymond, j'ai 23 ans. Je suis arrivée chez Space Dreams en septembre 2023. Je suis ingénieure en mécanique, spécialiste ensemble de lancement. Quand je suis arrivée, on était 7 et maintenant on est 16. On est monté en puissance assez rapidement. Donc on a cherché dans le local puisqu'on savait qu'il y avait des bureaux qui étaient disponibles. Et après, on a aménagé un peu à notre sauce ce qui était existant. Ça fait encore un peu bricolage, un peu... Enfin, on n'a même pas de poubelle de tri sélectif, c'est des cartons. Enfin, voilà, c'est en cours, sauf que comme c'est pas notre priorité, c'est vrai que personne prend vraiment le sujet à bras-le-corps. Avec le temps, on va mettre un peu des affiches, des plantes, enfin voilà, essayer de faire un truc un peu moins froid. C'est sûr que c'est important d'avoir un cadre un peu où on arrive, on se sent bien. L'espace, il s'étend, il se développe en même temps que l'entreprise. C'est assez représentatif, la fragilité et puis un peu de l'improvisation qu'il faut avoir quand on crée une société. Ici, il y a un peu de cette improvisation et un petit peu de cette liberté, cette capacité à se dire, bon, demain, ce sera demain, quoi. Parce que l'année prochaine, on va pousser quelques murs encore, ouais. Rosa, bonjour, ça va? Le point qui fait vivre ce lieu, c'est avant tout les gardiens qui sont là depuis le début, même avant nous, qui ont un rôle un peu, ils surveillent, mais aussi ils orientent, ils accueillent les gens, et c'est un peu eux notre point de passage. C'est comme moi. Moi, personnellement, je connais tout le monde. Ouais. Ça, c'est partie de notre travail. On crée l'habitude de... Parce qu'il y en a qui viennent tous les jours, ils viennent directement, soit ils prennent l'escalier, soit ils prennent l'ascenseur, ils vont prendre directement son chemin. Et si quelqu'un, c'est un nouveau, quelque chose, tu vas le voir, il est perdu, il cherche à gauche, à droite, et ça, tu vas intervenir, tu vas lui demander s'il a besoin d'aide, soit il cherche quelqu'un ou quelque chose comme ça. Je m'appelle Thomas, j'ai 37 ans, je suis dirigeant de la société Au Geste. On accompagne nos clients sur le suivi de la maintenance et des contrôles qu'ils réalisent sur leur bâtiment. Le but étant d'assurer la sécurité des personnes qui y travaillent, qui y vivent, qui y viennent en tant que public. L'entreprise, elle existait à l'origine, on était basé juste à 300 mètres de l'autre côté de la rue. Et avec la croissance des équipes, on avait besoin de plus de place. Et il se trouve que le projet de Station A nous permettait de nous implanter, de nous agrandir. Et c'est pour ça qu'on a déménagé en juin dernier. Quand on est arrivé, c'était vide. C'était un petit peu dégradé par le temps qui était passé, le bâtiment qui était resté un petit peu à l'abandon, que ce soit les moquettes, les faux plafonds, etc. Donc effectivement, on a fait plusieurs choses. On a cloisonné, déjà pour avoir des bureaux, pour avoir un petit peu voilà, une organisation, pour avoir un cadre de travail plus agréable. Pour l'instant, on a un petit peu de marge et on a encore un petit peu de place dans nos locaux pour loger les différentes personnes qu'on intègre.
Mais à moyen terme, effectivement, on envisage de prendre un petit peu plus de place dans le bâtiment. Pour l'instant, il en reste. Et on espère que ce sera le cas quand on en aura besoin. Moi, je suis faible. Ouais. Non, Tu fais l'escalade, parce que ouais, tu J'ai pas fait l'escalade depuis 6 mois. Moi, je m'appelle Florent Rouland, je suis directeur des opérations à l'ABDRAP, qui est une organisation de solidarité internationale basée sur la promotion de la pisciculture dans des pays à faible niveau de revenus. On est une ONG, on fonctionne en mode projet, on est sur des structures quand même relativement souples. Et ça correspond bien à ce côté un peu transitoire, ça correspond assez à la philosophie aussi de l'ONG. On a aussi un rôle d'innovation, donc forcément de court terme. Ça a permis à plusieurs quand même, entreprises, à mon avis, de tester un peu la prise de bureau, etc. Vous arrivez sur le secteur, vous êtes un commercial, sur le secteur de Massy, ou bien sur le secteur dans un forme de département 91. Vous êtes là. Je vous dis qu'il faut que vous voyez, je vous donne... Je suis Yakin Mergem, j'ai 25 ans et je suis l'un des cofondateurs de Upstart, l'école de l'entrepreneuriat, un CFA qui vise à inciter les jeunes à entreprendre et à leur donner les bons conseils, les bons contacts. On a essayé d'aménager à notre image, donc assez jeune, assez épuré quand même, et moderne, voilà, histoire que ce soit beaucoup plus chaleureux. C'est un espèce de coworking géant, mais pas tant que ça, mais on peut aller demander des informations à des voisins, ou même juste des conseils, ou même du matériel, enfin voilà, des échanges de bons procédés. On a même des entreprises qui ont pris des alternants chez eux. Ça fait plaisir en fait d'arriver dans une sorte de siège, un mini-siège en fait. Et c'est ça qui est valorisant pour nos employés et pour nous-mêmes. Moi c'est Axel Toz, j'ai 21 ans. Je travaille en alternance ici. Ce qui est cool, c'est qu'on est aux cohésion, on n'est pas vraiment en compétition. Personne n'embête personne, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de dérangement, personne ne se plaint. Il y a toujours une salutation, une sorte de politesse qui est installée. On ne se sent pas seul. On voit qu'il y a plusieurs startups, il y a plusieurs entreprises, il y a des écoles, il y a même des étudiants. Donc il y a une certaine mixité en fait au sein de l'établissement. Ça c'est la question suivante. Oui. Comment décrirez-vous Moi, je le vois comme un espace de création et d'innovation. Parce qu'en fait, c'est un espace qui est vraiment dédié aux nouvelles entreprises qui souhaitent se lancer. Comme je l'aurais fait au commerciaux. Oui, alors en fait, je représente le cabinet de recrutement Alter Recrute. Je suis Tom Zapico, j'ai 24 ans, je suis le président de Alter Recrute, un cabinet de recrutement spécialisé dans l'alternance. On était en partenariat en fait avec Upstart et c'est eux qui nous ont directement suggéré l'idée de venir s'installer ici. Donc de fil en aiguille, on a chopé les contacts. Pour s'installer, on a pris tout simplement du mobilier, on a récupéré aussi des tables là où on pouvait, on a pris des chaises. Voilà, on a essayé de créer une petite ambiance assez conviviale. On n'a pas encore reçu notre micro-ondes, donc on va utiliser des fois celui de Upstart, des fois celui de Luanda. La proximité avec justement nos partenaires fait qu'ils peuvent nous rendre visite directement dans nos locaux. Et ça améliore la communication, la confiance au sein des services. Ça fait un peu centre d'affaires. Les grands plateaux de 200-400 mètres carrés en open space comme ça, moi ça me plaît, ça me séduit. Le soir, quand il n'y a pas trop de lumière, ça fait un peu ambiance Resident Evil. Mais bon, voilà, en vrai c'est cool. Un lieu qui est vraiment adapté pour les startups. Ah, attends, peut-être que si je fais ça... Voilà, exactement. Massy est devenu Massy en termes de
d'importance économique au niveau de l'Île-de-France. Et donc, professionnellement, c'est sur la carte, quoi. Il y a la gare qui est pas loin, TGV, Orlyval, en termes de positionnement, c'est vraiment pas mal. On voulait quelque chose où les gens pouvaient marcher en sortant de la gare. Je m'appelle Arthur Framery, j'ai 2 boîtes qui sont ici. Une qui est locataire, mais une deuxième qu'on est en train de créer. On est une société qui accompagne ses clients sur l'investissement locatif, clé en main. On fait partie des premiers qui sont arrivés dans le bâtiment. Aujourd'hui, il y a une mixité dans le bâtiment qui est plutôt intéressante, même si on n'a pas forcément l'occasion de beaucoup échanger avec nos voisins, parce que c'est un bâtiment qui est immense. Dans le quartier d'Atlantis, on ne pourrait pas avoir ce genre de surface. En tout cas, quand vous commencez votre boîte en mode start-up, c'est des charges qui sont très importantes dès le départ, donc ça nous permet de pouvoir croître sans avoir un poids trop important. On a la lumière tout le temps, c'est super agréable. On s'est mis au 3e étage parce qu'on a du coup une super vue. C'est ultra agréable d'avoir de l'horizon. Globalement, on est content et on espère que ça va durer le plus longtemps possible. Il faut que tu arrives à casser le côté ça là, il faut que tu joues avec, tu mets des formes sur ce truc-là. Quand vous arrivez, c'est assez impressionnant. Et on se dit, on arrive avec notre petite entreprise et on a la chance d'être dans des locaux incroyables. Moi, c'est Safia Bentayeb, j'ai 34 ans et je suis directrice du CFA Green. Nous, on est arrivés un peu dans les premiers de l'incubateur. On a ensuite eu la chance donc, de pouvoir choisir notre emplacement en rez-de-chaussée. On est très bien installés, on a beaucoup de lumière, de beaux espaces, ce qui nous permet vraiment de créer notre petit nid. On a la flexibilité de pouvoir s'étendre. Si demain je veux faire un événement dans le hall, en général, on ne nous refuse jamais rien. Chaque entreprise qui s'installe, c'est une activité différente. Alors, on a des assos, on a du consulting, de l'informatique, du bâtiment, de l'agencement, de l'information, de la formation. Donc c'est incroyable et ça me fait vraiment penser de plus en plus à une ruche. Du bruit. Et les synergies entre les entreprises, on n'en a pas encore profité réellement. C'est peut-être un peu tôt, on ne se connaît pas tous, on se connaît quand même bien, mais pas tous. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, on peut construire des projets communs. C'est possible. Je m'appelle Baptiste, je travaille au sein de Paris Sud Aménagement. Je crois sincèrement qu'il ne suffit pas de mettre plein de monde dans un endroit et de dire c'est à vous de faire. C'est à nous de leur donner les outils pour qu'ils puissent s'emparer du lieu. C'est les ancrer sur le territoire et c'est canaliser cette vie organique du lieu pour créer de la valeur ajoutée sur Massy. C'est regarder, on est capable de le faire et on est capable de créer la ville autrement, notamment en créant ce type de lieu. L'idée, c'est vraiment de rendre ce bâtiment indispensable et pourquoi pas que ça dure plus dans le temps. C'est une opportunité, on y est, donc on fait avec ce qu'on a et je dirais on en tire le meilleur. Allez.